Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, avant de commencer, à comment trouver du temps pour vous qui avez un agenda overbooké et de vous poser cette question. Connaissez-vous vraiment votre rythme biologique? Et quand je dis biologique, c'est-à-dire votre rythme naturel, pas celui que vous avez pris en ce moment avec vos enfants, surtout s'ils sont en bas âge, ou que vous continuez même s'ils ont commencé à grandir, ou parce que vous êtes perfectionniste et que vous voulez que votre maison, avant de vous endormir, soit parfaite, tout soit bien rangé, calé, et que tout soit prêt pour le lendemain matin. Non, je vous parle vraiment de votre propre rythme, de votre rythme à vous, qui vous est naturel et que votre corps, lui, sait parfaitement à quelle heure vous avez besoin de vous lever et de vous coucher. Donc, je vais vous inviter cette semaine, dans cet épisode ou après, à vous remémorer, à vous rappeler quels étaient vos rythmes quand vous étiez enfant, voire quand vous étiez étudiante. Est-ce que vous étiez plutôt du matin pour réviser, pour étudier, plutôt dans l'après-midi ou plutôt le soir? De même que quand vous êtes en vacances sans aucune contrainte, quel est votre propre rythme? Quelles sont vos heures de lever et de coucher? Attention, si vous étiez en circuit organisé, cela ne marche pas puisque forcément c'est les horaires du circuit et pas les vôtres. Donc, à travers ces réminiscences et souvenirs, voire à poser des questions auprès de vos parents, vous pourrez déjà avoir une première source d'information et souvent déjà pouvoir définir si vous êtes plutôt du matin ou du soir. Pour aller un peu plus loin, je peux vous suggérer le test des chronotypes de Dr Michael Breus, qui l'a mis au point, car pour lui, nous avons tous cette horloge interne qui est vraiment apporte des bienfaits et une amélioration dans notre vie. Et moi, je l'ai vraiment vu la différence. À travers ces tests, lui, il nous a défini à travers 4 animaux. L'ours, pour 50% de la population, et qui a donc un rythme assez adaptable. Ensuite, il y a les 10-20% de la population qui sont des lève-tôt, donc des lions, ou les dauphins pour les petits dormeurs qui sont que 10%. Et enfin, les loups pour les couche-tard qui sont aussi que 15-20%. Donc vous voyez, si vous ne faites pas partie de la moitié de la population ours, c'est-à-dire avec un rythme adaptable, si vous êtes les 3 autres types d'animaux, alors forcément, pour vous, le rythme est à trouver et sera vraiment beaucoup plus performant pour vous si vous en prenez conscience et vous arrivez à l'instaurer peu à peu dans votre routine, dans vos habitudes. Si je vous en parle, c'est parce que pour moi, sans avoir fait ce test, en tout cas en prenant conscience de mon rythme biologique, j'ai vraiment pu constater que j'avais une nette amélioration dans ma vie. Ça avait vraiment changé ma vie et que vraiment j'en ressentais tous les bienfaits de pouvoir me lever spontanément, en pleine forme, au moment où c'était bon pour moi, que j'avais le sourire, que je pouvais commencer cette belle journée, cette nouvelle journée tranquillement et pas sur les chapeaux de roue, en tenant compte plus que du temps nécessaire pour aller au travail
Et tout cela, bien sûr, ne s'est pas fait en un jour. Il m'a fallu du temps. Il m'a fallu adapter, tester, vraiment trouver mon propre ajustement. Mais c'est surtout en prenant conscience et en travaillant sur 2 croyances que j'ai pu avancer et trouver et vraiment prendre en compte mon propre rythme biologique. Ces 2 croyances, forcément, chez moi, c'est passé par 2 livres. À la lecture de 2 livres qui sont arrivés au beau moment, j'ai pu prendre conscience de ces croyances qui me faisaient complètement prendre un autre rythme, alors que de moi-même, j'ai pu après me remémorer et comprendre que c'était bien mon propre rythme, sauf que je l'avais refusé, oublié, et que j'essayais de m'adapter et de prendre celui de tout le monde, ou au moins de la grosse majorité. Le premier, c'est le Miracle Morning, et rassurez-vous, je ne vais pas vraiment faire l'apologie et vous dire que c'est la seule et unique manière de faire. Non, pour moi, cela m'a ouvert les yeux, car à la lecture de ce livre, j'ai pris conscience que des personnes étaient prêtes à se lever plus tôt, à mettre leur réveil au moins 1 heure avant leur réveil naturel pour pouvoir profiter pleinement de leur journée, pour commencer la journée efficacement et de manière plus productive. Moi, du coup, j'en ai pris conscience que je pouvais et je me levais naturellement de bonne heure, sauf que je n'osais pas me lever car j'essayais de me mettre à la place de tout le monde, que tout le monde rêvait de dormir plus, de prendre juste le temps qu'il fallait pour aller au travail, et donc je préférais et je m'imposais, surtout plus que je préférais, je m'imposais de rester au lit. À partir de cette lecture, même si j'avais encore des craintes, même si j'avais encore des doutes, des réticences de me lever aussitôt, car pour moi c'était vers 2-3 heures du matin ou 4 heures du matin, et surtout que cela me rappelait une mauvaise période de ma vie, tous ces mois, toutes ces semaines sans bien dormir, pas suffisamment, où je me réveillais toujours vers 2-3 heures du matin. Donc ça, c'était forcément avant mon burn-out. Mais j'ai quand même osé et j'ai fini par tester cette méthode et de me dire, voilà, dès que je me réveille, dès que je me sens en pleine forme, je vais essayer de me lever. Et même si j'habite dans un petit appartement parisien, j'avais un conjoint qui à l'époque faisait les 3-8, donc des heures décalées, que je ne voulais absolument pas perturber son sommeil qui était déjà suffisamment perturbé. C'était aussi l'occasion, certains matins, de pouvoir être avec lui, de prendre le petit déjeuner ensemble. Donc, j'ai commencé à me laisser et à me lever dès que je le sentais, quelle que soit l'heure, 3, 4 heures, 5 heures du matin, de prendre ce temps pour moi, soit simplement seul avec moi-même, en méditant, en lisant, en faisant des exercices, peu importe, et parfois juste en écoutant ce silence ou juste le son des oiseaux alors que Paris est encore silencieux, et de pouvoir petit déjeuner tranquillement, sans pression et de façon naturelle puisque je m'étais réveillée sans réveil. Et ça, c'était un bonheur pour moi de plus avoir cette sonnerie qui me réveillait toujours au moment où je commençais à me rendormir. Là aussi, ça m'a permis de me rendre compte que si on ne se lève pas de suite, on se rendort, et souvent on se rendort, et c'est à ce moment-là que l'on est bien et qu'il faut se lever. J'en ai donc profité pour trouver mes activités, pour, comme je vous le disais, ne pas gêner mon conjoint, profiter de ces moments que moi, naturellement, il m'était offert pour pouvoir commencer ma journée sereinement, tranquillement, ce qui était un besoin dont je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à ce que je l'expérimente. Ensuite, il y a eu le 2e livre, celui qui a complété et qui a renforcé ma conviction que c'était vraiment
Voilà, le premier lever, ou en tout cas le lever qui était vraiment naturel, où j'étais en pleine forme, où j'avais déjà le sourire que je devais prendre en compte. Et cela a été confirmé par le livre de La Voix des Salamanders de Mika Deniso, avec le chapitre sur le dormir juste, qui, en page 30, donne ce petit paragraphe que je vais vous lire. C'est un échange entre Lekim et son maître spirituel, car il faut savoir que ce roman, c'est un roman initiatique, un voyage initiatique, et que Lekim, donc, découvre par son maître qui lui dit « Tu ne dois dormir que d'un trait et jamais ne faire des sauts de sommeil ». Du coup, Lekim demande à son maître spirituel, en reformulant pour être sûr d'avoir bien compris, « Ce que vous voulez me dire, c'est que peu importe l'heure qu'il est, dès que j'ouvre les yeux, je dois me lever ?» Et le maître dit, « C'est exactement ça. Nous avons tous une horloge personnelle qui sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. » Voilà, fin du paragraphe. Je vous le confirme, effectivement, cette horloge sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. La preuve, c'est que même en plein burn-out, en plein burning, où je ne dormais plus, où j'étais vraiment énervée, c'était toujours, alors même si c'était un peu plus tôt que mes réveils plus naturels d'aujourd'hui, 2-3 heures du matin. Ce qui fait que c'était très tôt et pas suffisamment de sommeil pour moi, puisque je passais des heures à essayer de m'endormir et que forcément avec 2-3 heures de sommeil, cela ne suffisait pas, car je n'étais pas un dauphin. Je suis un lion. Ce paragraphe, donc, m'a vraiment réconcilié avec ce respect de moi-même et que je devais continuer à respecter mon propre rythme biologique, à continuer à me coucher vers 22 heures, qui est pour moi mon rythme naturel, pour ainsi, lorsque je me réveille sans aucune difficulté, naturellement, sans réveil et avec le sourire, car je suis en pleine forme, à 3 ou 4 heures du matin, de pouvoir le faire sans plus avoir de crainte ou de moins en moins de crainte de ne pas avoir, d'être épuisé ou de manquer de sommeil et d'avoir besoin d'une sieste. Malgré tout, j'avais quand même essayé aussi celle de mon conjoint qui me disait « Essaye de te coucher plus tard pour dormir plus et te réveiller plus tard ». Je l'ai fait pendant de nombreuses semaines, voire peut-être même mois, je l'avais déjà testé avant. Cela ne fonctionnait pas. Même avec un livre qui me tenait en haleine, que je finissais très tard, bien plus tard que les 22 heures, je me réveillais quand même vers 3-4 heures du matin. Donc, j'ai continué avec ces 2 livres, à me respecter, à ne plus écouter ce que les autres disaient, ce qui convenait aux autres, mais à me faire confiance et à vraiment me lever dès que je me sentais bien. Et par rapport au livre, j'ai fait une petite adaptation. C'est-à-dire, c'est vraiment, j'attends que quand j'ai ce premier réveil, que je me sente bien, que je sente que j'ai suffisamment bien dormi et que j'ai la patate, que j'ai le sourire et que oui, j'ai envie de me lever pour commencer cette journée, peu importe l'heure qu'il est. Car je sais désormais que c'était une croyance, que si je me levais tôt, j'aurais forcément envie de dormir, envie de me reposer, voire j'aurais besoin d'une sieste. Or, je ne sais pas faire les siestes. En tout cas, ça aussi, c'était une croyance. Du coup, j'ai commencé à vraiment tester cette méthode et je me suis rendu compte que si forcément je ne passe pas ma journée sur le canapé à lire ou à regarder la télé, que j'ai une activité normale avec des séances, des réunions, des formations, du marketing et autres, enfin toute une activité professionnelle, peu importe l'heure du lever, s'il est bon, si vraiment je me suis levée pleine de ressources, alors je tiens facilement jusqu'au soir, jusqu'au moment où les premiers signes m'avertissent que je dois aller me coucher pour pleinement profiter de ma nuit et d'un sommeil réparateur. Et à partir de ce moment-là, vraiment cela a changé pour moi et ça a été vraiment un cercle vertueux car les deux sont vraiment nécessaires, sont vraiment complémentaires. Quand on commence à travailler sur son sommeil, à mieux dormir et qu'en plus on connaît son rythme biologique, forcément cela va favoriser l'un
et l'autre, et tout va s'enchaîner de façon merveilleuse. Et donc, on va mieux dormir, et donc on va mieux se lever, et se lever à son rythme. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis une lion, une lève-tôt, mais ça ne m'empêche pas, par moment, suivant l'activité, suivant les moments du calendrier, pour les fêtes ou autres, ou avec des amis, de me coucher beaucoup plus tard, mais cela reste des exceptions, parce que tout le reste de l'année, je prends soin de moi, de mon sommeil, et je respecte mon rythme biologique. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura permis de prendre conscience de cette importance de ce rythme biologique, de vraiment faire confiance aussi à vos réveils. Bien sûr, attention, si vous êtes réveillé par un bruit, si vous êtes réveillé par vos enfants encore en bas âge, si par vos voisins, comme parfois moi ça arrive, ce n'est pas forcément sur ce lever qu'il faut le faire, mais effectivement, écoutez-vous, reposez-vous des questions, essayez de vous souvenir ce qui vous convient, voire oser tester avec les chronotypes pour voir quel est votre rythme, pour voir quels sont les ajustements par rapport à aujourd'hui, ce que vous pourriez faire, pour vous aussi, commencer à prendre soin de vous, à vous respecter, et pensez bien à tous les ingrédients qui vous ont été donnés dans l'épisode 2. Tout cela est à faire pas à pas, petit à petit, selon votre rythme, avec indulgence, bienveillance et douceur. Et si malgré ces ingrédients que vous n'arrivez pas quand même à prendre soin de vous, à trouver votre rythme, ou à suffisamment travailler sur vos croyances pour aller de l'avant, n'hésitez pas à me contacter, ou une autre coach, ou un thérapeute, afin de travailler sur vous par d'autres techniques. En tout cas, prenez soin de vous, prenez ce temps pour vous, prenez un temps pour vous auto-diagnostiquer, et j'espère que mes déclics pourront vous aider à vous aussi trouver vos déclics. Alors, passez une très belle journée et prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.